La Umrah, préparation de la Umrah avant le Miqat. De toutes parts autour de la Mecque, des points précis appelés Miqat sont désignés et ne peuvent en aucun cas être franchis par les pèlerins qui effectuent le Hajj ou l'Umrah sans se mettre en état de sacralisation, l'Ihram. L'Ihram. L'homme doit se vêtir de 2 serviettes, un premier servant à couvrir la partie basse du corps et une seconde sur les épaules. Il doit se débarrasser de tout ce qui est cousu, se couper les ongles des mains et des pieds. Il doit raser ses poils pubiens, il doit s'épiler ou se couper ceux des aisselles. Il doit se laver et se parfumer. Il peut se préparer ainsi, soit depuis Médine, soit à partir du Miqat même. État de sacralisation pour la femme. Et ce que concerne la femme, elle peut se mettre en état de sacralisation dans n'importe quel habit ordinaire. Il n'y a pas de style particulier ni de couleur spécifique. La seule condition que lui est posée, c'est d'être descendue sans faire étalage de ses charmes devant autrui. Elle ne doit pas porter de niqab et les gants. Elle ne doit pas s'embumer du parfum que les hommes autour d'elle pourraient sentir. Interdit pendant l'ihram. Avant d'entreprendre la Umrah, tu dois t'écarter de tout ce qui est interdit durant l'ihram. Parmi ces interdits, nous avons la coupe des ongles, la coupe des cheveux aussi minime soit-elle, ne point se parfumer, ne pas tuer des gibiers, ne pas assister à des réunions relatives au mariage ou à des fiançailles, ne pas tuer d'insectes. Pour les hommes, ne pas revêtir d'habits cousus et de tout ce qui pourrait être façonné ou bâti et ne pas se couvrir de la tête. Il est interdit durant toute la durée du pèlerinage d'avoir toute relation avec son épouse. Lorsque tu arrives au Miqat pour entamer la Umrah, sache que la Sunna veut que tu entres en état de sacralisation après une prière, qu'elle fut obligatoire en commun derrière un imam. Ou si tu arrives entre 2 prières, de faire 2 raka'at, salut de la mosquée, après quoi tu dois prononcer la talbiya initiale de la Umrah en sortant de la mosquée. Labbaik Allahumma Umrah. Me voici mon Dieu pour une Umrah. À haute voix et une seule fois. Ensuite, tu réciteras la talbiya réglementaire à haute voix pour les hommes seulement. La femme, quant à elle, ne doit se faire entendre que par la femme qui se trouve à sa proximité immédiate. Elle ne doit en aucun cas élever sa voix qui pourrait être entendue. La talbiya. Me voici mon Dieu, me voici à toi Dieu son associé, à toi les louanges, la bienfaisance et la souveraineté, tu n'as point d'associé. Labbaik Allahumma labbaik signifie je viens à toi mon Dieu, répondant à tes ordres et par soumission. Tu m'as prescrit cette visite et respectueux de ce devoir. Je suis venu implorant ton pardon pour faire partie du nombre de tes humbles serviteurs. Labbaik la sharika laka labbaik. As-tu remarqué la répétition du mot labbaika? Cette répétition, tu confirmes à Dieu ton obéissance et ton engagement par ta venue. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Ces termes contiennent et résument un sens profond que tu dois maîtriser fermement à juste titre pour la véracité de la talbiya, mais que tu dois surtout vivre au quotidien. Inna al-hamda wa ni'mata laka. Tu reconnais à Dieu par ces mots que les louanges et les miséricordes sont à lui. Al-mulk. Tu reconnais par ta talbiya que la souveraineté incombe à Dieu seul. La sharika lak. Tu finiras ta talbiya par un pacte avec Allah. Tu refuseras tout associationnisme de quelque sorte qu'il soit à son égard, dans toute adoration pour lui.
dans tes actes courants, certain que c'est lui qui donne la vie et la reprend, qu'il est le Seigneur, le vrai, l'unique. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. 6 termes continus. Tu dois répéter la talbiya à la manière dont nous venons de la commenter durant toute la durée de ton ihram. Alors que tu diriges vers la noble Mecque avec l'intention d'une umrah. Le tawaf. Nous devons être en état d'ablution et entièrement concentrés comme en prière. Pour la première entrée dans le noble mosquée pour effectuer le tawaf, il était recommandé d'entrer par la porte appelée Bab Salem. Si les conditions le permettent. Sinon, l'accès par toute autre porte est permis. Tu arrêteras la talbiya dès le celui de la noble mosquée. L'accès doit se faire en prononçant « Au nom de Dieu, Seigneur, pardonne-moi et ouvre-moi les portes de ta miséricorde » en avançant du pied droit. La règle veut qu'à l'entrée de la noble mosquée, que tu te découvres l'épaule droite. Ceci étant une sunna. Il est recommandé de multiplier les invocations durant les tours autour de la Kaaba, comme Dieu qui la sainte les mêmes et de toi et même la paix, la sécurité fait que notre vie se déroule dans la paix et la tranquillité. Tu commences ainsi tes circumambulations, ceci étant le premier tawaf, en commençant à hauteur de l'angle de la pierre noire. Ce point de démarrage est indiqué par un trait noir tracé sur le sol. Le sunna veut qu'on hâte le pas sans courir les 3 premiers tours durant, ceci exclusivement pour les hommes, à l'exception des femmes et des malades. Le secret de cette attitude réside dans le fait que lorsque les pèlerins sont entrés à la Mecque, les mécréants s'étaient regroupés au-dessus d'une montagne pour se moquer d'eux. Le prophète, salut et bénédiction d'Allah sur lui, ordonnait de presser le pas et de découvrir l'épaule droite, signe de courage, pour leur faire envie, apprenant ainsi aux musulmans à ne pas accepter d'être traités de faibles ou de vaincus, déçus. Ô Dieu, nous te faisons serment de cheminer durant le restant de notre vie sur la voie établie, de respecter les engagements que nous t'avons jurés, en suivant pour cela la noble sunna du prophète, salut et bénédiction d'Allah sur lui. Tu dois accomplir 7 tours autour de la Kaaba, les 3 premiers en pressant le pas, les 4 autres sereinement et à pas normaux. À chaque passage devant le coin yéméni, tu dois dire Allahu Akbar, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Dieu est le plus grand, Seigneur, donne-nous dans ce monde et un bienfait et dans l'autre monde, préserve-nous du châtiment du feu. La prière derrière la station d'Ibrahim. Tu accompliras une prière de 2 raka'at derrière la station d'Ibrahim. Le but de cette prière est d'adorer Dieu et de ne point faire de tort à autrui. Tu peux effectuer cette prière dans tout autre endroit à l'intérieur de la mosquée. Zamzam. Il est de tradition d'aller boire l'eau de Zamzam en commençant par « Au nom de Dieu, Seigneur, accorde-moi un savoir bienveillant, une large fortune et une émanence-moi contre tous les maux. » Ô Dieu, course processionnelle entre As-Safa et Al-Marwa. Tu iras accomplir le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa en commençant depuis As-Safa conformément aux paroles divines.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tu monteras au-dessus du Safa, tu tournes vers la Qibla, tu nommeras Dieu en le magnifiant Allahu Akbar, tu entameras tes va-et-vient en allant vers le Al-Marwa en saluant le prophète, salut et bénédiction d'Allah sur lui, et en récitant le Coran. Quand tu arriveras entre les deux signes vers les mineurs, tu hâteras légèrement le pas pour ce qui des hommes que le peuvent seulement, exception faite pour les femmes et les malades. Tu arriveras enfin à la Marwa qui est plus petit qu'à Safa. Tu stationneras quelque peu comme tu l'as fait à Safa, en priant de la même manière et face à la Kaaba. Ce trajet compte pour un. Tu retourneras à Safa et ainsi de suite jusqu'à ce que tu finisses les 7 tours. Le dernier trajet se termine à Marwa. Tu auras ainsi achevé les conditions de la Umrah. Jusque-là, l'état d'Ihram était obligatoire. Pour sortir de cet état, tu dois en premier lieu te couper les cheveux. Rends-toi chez le coiffeur. Quant à la femme, elle devra couper l'équivalent d'un petit centimètre sa chevelure pour sortir de l'état d'Ihram. Tu pourras ensuite recouvrer tes habits traditionnels et retrouver une vie normale.